si on devenait violent, c'est ce que je pense actuellement en tous les cas, on n'est pas assez soutenu et on perdrait justement l'opinion publique. Le mode d'action d'ANV COP21 est de placer son adversaire, c'est-à-dire celui qui est responsable du changement climatique, devant un dilemme. Et donc, du coup, là, c'est de placer le gouvernement devant un dilemme. On va dire, les activistes d'ANV COP21 sont allés dans les mairies et décrocher les portraits de Macron en disant, comme il décroche de ses engagements climatiques, en disant qu'il avait fait Make Your Planet Great Again et qu'il ne respectait rien, l'idée c'était médiatiquement de montrer qui décrochait de ses engagements climatiques et que nous on empruntait ce portrait et qu'on le remettrait dans les mairies quand il aura respecté ses engagements. Ça c'est une des stratégies d'ANV COP21 qui permet comme ça de mettre en lumière, enfin un coup de projecteur énorme sur le fait que le président justement négative son image en disant que finalement il ne respecte pas ses engagements. Si on avait décroché les portraits dans les mairies juste avant que, enfin, sans qu'il se soit rien passé avant, ça aurait pu être considéré comme violent parce qu'on attaquait l'image d'une personne et on peut considérer que c'est une humiliation. Après, ce qui s'est passé, et c'est une des raisons pour laquelle on a pu se dire on va décrocher les portraits dans les mairies, c'est que juste avant, il y avait eu une pétition menée par l'affaire du siècle qui a reçu plus de 2 millions de signatures. Donc, c'était un moment où on savait qu'on pouvait aller là parce qu'il y avait l'opinion publique qui nous soutenait. Si on devenait violent, c'est ce que je pense actuellement en tous les cas, on n'est pas assez soutenu et on perdrait justement l'opinion publique. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que la non-violence, ce n'est pas un dogme en soi, c'est une stratégie qu'on pense être la meilleure à un moment donné. Est-ce que se dire qu'on va utiliser la violence face à ceux qui, par exemple, ont la violence légitime, et ça peut être une bonne stratégie, je pense que non. Tout simplement, juste d'un point de vue stratégie, sans se poser la question morale ou immorale, c'est que on va y perdre parce que nous, on n'est pas les mieux armés. En face, on a quand même des policiers, des LBD, on a pu voir ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, même s'il y a des gilets jaunes qui ont été violents, caractérisés comme violents. Là, ça devient, on voit bien qu'en face, il y a eu des yeux éborgnés, enfin, je veux dire, du côté des gilets jaunes, des yeux éborgnés, des mains arrachées, et donc ça, peut-être, c'est ça qu'on peut considérer comme violent. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur le cerveau et tous les livres que je lis, moi, ça va être vraiment mon avis et pas en tant que porte-parole forcément d'ANV, mais je pense que c'est ultra important d'avoir l'imaginaire, un imaginaire positif, parce que quand on parle de personnes du changement climatique, tout de suite pour eux, ce sont des restrictions, c'est de la sobriété, et donc c'est pas quelque chose qui est pris avec en se disant ok je vais le faire et ça va me faire plaisir. Je pense que là-dessus on est une minorité et d'être en cohérence interne peut apporter quelque chose de positif, mais effectivement il faut redéfinir tout cet imaginaire et Alternativa, qui est, on va dire, le pendant de ANV, a travaillé là-dessus pour redéfinir les imaginaires. Pareil, le Shift Project, quelque chose qui réfléchit sur comment mettre en place de manière rationnelle un changement climatique en essayant de respecter à chaque fois l'adhésion du public, travaille sur cet imaginaire. Donc, cette idée de si on pouvait emmener tout le monde avec un imaginaire positif, mais en fait, je pense que tout le monde suivrait et les gouvernements suivraient aussi. Et donc là, on aurait gagné. Donc, je pense que oui, si on arrive à gagner cette bataille-là, je pense qu'on aura gagné.